It's murder and wine. Des meurtres et du vin. Cet épisode est sponsorisé par le domaine Bacquer. Créé en 1995 par Nadine et Francis, deux passionnés de vin, de nature et de plaisir simple, ils se sont lancés dans l'aventure et on en fait une affaire familiale, rejoints par leurs filles, Lydie et Clémence. Leur volonté est la préservation du biotope de leur vignoble, soutenir leurs vignes, limiter leurs interventions et laisser les terroirs s'exprimer au travers de leurs vins. La typicité et la variété de leurs produits se basent sur le respect de l'authenticité de la vigne. Alors rendez-vous sur www.vinalsacebacquer.fr, vin Alsace au pluriel Bacquer BACKERT.fr ou sur Instagram Alsace_Bacquer. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello And welcome to Drunks and Murder Lovers. Bienvenue sur votre podcast préféré des meurtres et du vin, le podcast de true crime humoristique où on boit du vin, clairement, et on parle de crimes, de meurtres. Exactement, et autre chose, et selon. Divers et variés. Exactement. N'est-ce pas? C'est du true crime et des faits divers. Voilà. Ou juste ce qui s'est passé dans ma vie récemment. Aussi. D'ailleurs. Go. D'ailleurs, c'est là où je me suis rendu compte, en fait, tu sais, que le TDAH, Ouais. on plaisante souvent sur le fait que parfois tu rentres dans une pièce, tu sais même pas pourquoi tu y es allé. Tout le temps. Et voilà. Et là, ce matin, je me suis dit, c'est chaud quand même. J'avais un pain au chocolat de hier, très intéressant et très, très important comme détail. Va plus vite. Pardon. Parce qu'il fallait que je le réchauffe. Donc, je le mets au four, je retourne dans le salon, je check Instagram et tout machin. Et là, au bout de 4 minutes, je me dis, putain, mais j'avais pas un truc à faire. Et là, je dis, bon, non, ok. Puis je me suis même levée. Je suis sûre, si tu te lèves, tu sauras. Je me lève, puis je vais dans le couloir. Ouais. Je fais, non, je sais pas, j'avais rien à faire. Enfin, je sais pas, et vraiment, ça ne me. Et l'odeur pas. du cramé. Et à un moment donné, l'odeur du cramé m'a fait, oui. Ouais, voilà, c'était ça. Mais je te dis, en 2-3 minutes. Et c'est là où ça m'a fait un peu peur quand même. Alors, justement, je suis aussi TDAH, mais du coup, petite astuce, je me mets un timer pour tout. Non, mais un timer pour un pain au chocolat qui va durer je 1 dis minute. 10 séries. Et ensuite, j'ai 5 minutes avec pourquoi, tout. Quand j'arrose, quand je mets un truc. Mais sinon, j'oublie. Je veux pas que ce soit ma vie. C'est ta vie, c'est comme ça. C'est comme les trucs pour les allergies. J'ai juste acheté de l'antihistaminique aujourd'hui. Ça fait 5 ans que je suis allergique au pollen. Je voulais pas. Ah oui, tu refusais complètement? Je refusais. Donc là, j'ai pris au cas où. Après, l'autre truc qui est assez, moi, je trouve avantageux avec ce petit bémol du TDAH de souvent se lever et ça va pas. Je trouve que je fais vachement plus de pas par jour que la personne normale. Parce que comme ça, je dois aller, je me relève, je me rassois, je me relève. Enfin. En fait, c'est ça. On n'a pas de cerveau, mais qu'est-ce qu'on est bonne. Voilà, je me lève, ma montre truc, quand elle me dit il faut le temps de se lever, c'est rare, tu vois. Up and down, up and down. C'est insupportable. Enfin bref, voilà. C'était ma vie. Moi, j'ai un petit sujet. Est-ce que tu te souviens du cas de Sherry Papini? Ça me dit quelque chose. Alors, ça me dit quelque chose. C'est, oui, parce que c'est un nom commun, Sherry. Mais on avait fait une histoire de Sherry. Alors, je sais pas. Mais Sherry Papini, c'est une femme en Californie qui a en fait été portée disparue pendant 22 jours. Et au final, il s'est avéré que c'est un hoax. C'est elle qui est partie et qu'elle est restée tout regarder. Chez son copain, non? Ouais, enfin, chez un ex-copain, etc. Enfin, bref, elle a été condamnée à 18 mois de prison. Et ce qui a vraiment choqué aussi beaucoup de gens, c'est qu'elle avait, dans son invention, elle avait accusé 2 femmes mexicaines de l'avoir enlevée. Donc, il y avait un sort de sous-entendu racial. Complètement raciste. Exactement. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que donc il y a eu un documentaire, je crois en 2023 ou 2024, de Perfect Wife, qui était sorti, qui était très bien en 3 épisodes. Okay. Et là, le 26 mai prochain, donc voilà, Sherry Papini, Caught in a Lie, attrapée par le mensonge. Enfin bref, il y a une nouvelle documentaire qui sort, sauf que pour la première fois, elle parle et maintenant, elle revendique encore une fois son innocence. Donc, elle revient sur son affaire. Ça, c'est l'effet Streisand. Ne surtout pas dire, mais non, je vous jure, c'est pas vrai, alors que c'est complètement vrai, parce que tu te mets de plus en plus dans la merde. C'est comme la meuf de Apple Cider Vinegar, là, qui disait qu'elle avait le cancer. Mais qui continue d'embrouiller les gens, mais dans d'autres trucs aujourd'hui. Ouais, mais je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je disais que
C'est une suite, tout comme Laci D'accord. Peterson et son mari qui maintenant dit qu'il est innocent, etc., etc. D'ailleurs, il y a rien eu là encore sur Laci Peterson. Je crois pas, mais il y a pas, il y a le documentaire qui est sorti sur lui, Ouais, je sais mais même il y a- plus. Parce que Non, s'il est c'était sorti, des je le trouvais interviews. pas très convaincant perso, mais bon. C'était les interviews quand il était en prison, ça je l'ai vu. Ouais. Mais là, le dernier documentaire où il dit qu'il est innocenté, Oui, c'était qu'ils ça. prennent les preuves. Oui, c'est vrai qu'il y avait des choses intéressantes pour son innocence, mais bon, Il a complètement fait. je pense aussi. Moi, je reste là-dessus. Ok, très bien. Voilà. Juge, jury, Et executioner. exact. Et bourreau. Oh, fuck. Bon, je suis anti-peine de mort, mais Charlotte, on est pareil. Ça dépend. Moi, je suis flexible. Je suis flexitarienne. C'est pas ça la définition de ce mot, mais c'est pas grave. Ça ira très bien. Bon, on a un vin très intéressant cette semaine. Donc, comme vous avez pu l'entendre au début de cet épisode, nous avons reçu 3 bouteilles. Oui. Donc, du vin d'Alsace Baker, de domaine. Baker. Ouais. Et du coup, c'est Lydie Baker qui nous a contacté par mail, je crois. Oui, par Voilà. mail. Et qui écoute notre podcast quand elle est dans la vigne. Et du coup, ça, je trouve ça génial. Oui, mais il y en a beaucoup, hein. C'est vrai, Ouais. il y en a beaucoup qui nous disent ça. Et qui a décidé de nous, qui a proposé de nous faire goûter, en fait, 3 de ces, elle a choisi, en fait, 3 bouteilles. C'est elle qui a choisi, qui Ouais. a fait le petit sample, on va dire. C'est ça. Donc, aujourd'hui, nous allons goûter le muscat sec. Donc, le muscat 2022, elle dit, celui-là, c'est sûrement le vin le plus croquant et fruité qu'on produit sur notre domaine. Donc ça, moi, j'aime bien. Oui, moi aussi. Le nez et le début de bouche sont clairement sur des arômes de raisin frais, mais il a le gros avantage de rester sec, parce qu'elle a bien compris que Sarah n'aimait pas les vins moelleux. Donc, ça veut dire qu'elle a bien écouté. Oui, c'est vrai. Merci, Lydie. Voilà. En effet, avec une fermentation totale des sucres du vin, on arrive à avoir un très joli blanc sec avec des arômes de fruits, mais une belle fraîcheur, un beau croquant et une fin de bouche avec une fine minéralité. Donc ça, à mon avis, ça va être pépite. Écoute, on va voir, parce que quand même, Lydie, je t'adore et j'adore la démarche et on est trop contents. Mais elle marque dans son mail, PS, s'il vous plaît, Ah oui. évitez les glaçons pour ces vins. Donc, Notre réputation nous précède. mais on a fait un effort. On a fait un effort. J'ai sorti un seau à champagne qui date de longtemps. Mathusalem. Et on a mis quelques glaçons et de l'eau frais pour faire des efforts parce Voilà. que c'est le respect, quoi. Oui, le respect qui, voilà, nous, c'est tout nouveau pour nous de pas mettre de glaçons. Ouais, c'est clair. Bon, alors le pop. Donc, maman, Marie. voici le pitch du vin d'aujourd'hui. Ah, c'est froid. Tant mieux. J'ai une jupe toute fine. Alors, attention le pop. Ouh, assuré, franc. Tu vois un pop qui est là. Respectueux. Voilà. Il sait ce qu'il pourquoi a il est là. Voilà, c'est ça. Comme quoi, on a la même. La même vision du pop. Ouais, On commence à les connaître. C'est un peu nos amis, les bouchons. c'est clair, quoi. On a les experts de pop. Jolie couleur. On peut même pas faire la SMR ouais. sans glaçon. Lydie, ça va pas. Alors déjà, joli. Ah oui, on sent le muscat au nez direct. Alors, il faut savoir ça que va quand plaire. je suis arrivée en France, j'étais dans le Bordelais Aquitaine, donc les muscats, j'en ai pas connais. mal goûté. Ouais. Ouf. Ouais. Ah, moi, c'est ce genre de vin que j'aime bien. T'es pas censé m'influencer. Ah, pardon. Je ne dis rien. Oui, en bouche, il est sec, par contre. Pour moi, c'est vrai que ça m'a fait un petit truc Dans au le cerveau, ouais. un peu space, parce que à l'odeur, on Tu a un dis, muscat, Ça va être mais moelleux. en bouche, Pas du tout. non. Ouais, Par contre, c'est fruité de ouf. ouais. Bon, on donnera la note à la fin, Bien sûr. sans oublier. Alors, ça dépend. Ça nous arrive. Hein. S'il est si bon, parfois. Parfois, on oublie. Écoutez, nous sommes humaines. I'm just a human being. Bon, aujourd'hui, c'est moi. Et donc, je vais raconter une histoire qui encore provient de Moondog 151. Mais en fait, c'est devenu ton pote, oui. Mais en fait, oui, on a échangé, donc Ouais, je j'ai lui ai vu. envoyé les liens. En fait, c'est un Canadien, hein, il n'est pas du tout d'Asie, mais en fait, il fait ça par passion.
Et c'est rigolo parce que j'avais pas voulu refaire une de ces histoires, mais c'est juste que cette histoire, je l'avais lue il y a un certain temps, elle m'était restée en tête et je suis revenue et en fait, c'est lui. Voilà. J'ai vu qu'il avait commenté sur une de nos vidéos YouTube. Oui, je crois qu'il avait dit qu'on peut utiliser ces histoires quand on veut, donc c'est très gentil. Et merci Moondog 151 parce que il est top, quoi. Il prend vraiment le temps, ça doit pas être, ça doit être sa passion, son hobby, mais c'est temps, hein, clairement. On sait bien ce que ça, et encore nous, c'est fou. Ouais, on est un peu flemmard. Je pense que Moondog, il travaille plus que nous. Oh, oui, large. Ça dépend. Moi, le Pillow Killer, là, j'ai regardé les 4 épisodes, j'ai rembobiné, j'ai mis des 4. Ouais. Il y en a où je mets du temps, Ouais, ça dépend. Bon, on commence, on y go? Let's go. Donc, une jeune femme avait enfin économisé assez d'argent pour traverser les continents et rencontrer son petit ami qu'elle avait rencontré quelque temps avant et avec qui elle échangeait sur Internet. D'accord. Pas longtemps après avoir quitté l'aéroport, elle était assassinée, son corps brûlé afin de cacher leur relation et une fiancée qui ignorait son existence. Donc, voilà, on commence. Donc, le 30 décembre 2016, un chasseur local promène son chien le long d'une route à Geloo. Donc, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est Geloo dans la province de Flandre, en Belgique. Ok. Donc, au cours de sa promenade, son chien va découvrir un cadavre recouvert de ronces, calciné et dans une fossée au bord de la route. Donc, au début, il va simplement penser que c'est un cadavre d'animal, quoi, tu vois, normal, et il va rentrer chez lui. Mais en fait, toute la nuit, il se demande si c'est vraiment un animal, et en fait, il décide quand même d'appeler la police le lendemain matin, donc le 31 décembre. Donc, à leur arrivée, les policiers ont vu des rats en train de dévorer le cadavre et ils vont les chasser. Et là, ils identifient tout de suite le corps comme celui étant d'un être humain, mais presque méconnaissable. Les rats. Donc, le torse gravement brûlé, le visage méconnaissable, les mains et les pieds, par contre, étaient presque intacts. Et la préservation des pieds était une chance car la victime avait un vernis à ongles très distinctif avec un motif. Et ce que, selon la police, permettrait peut-être à quelqu'un de se souvenir qui les avait appliqués ou tu vois ce que je veux dire. Donc, quant à la victime, la police va conclure sur place que c'est probablement un meurtre en raison des brûlures du fait qu'elle était presque nue. Ils trouvent pas de briquet ni autre kérosène. Oui, truc inflammable. Exactement. Et donc, du coup, ils vont écarter forcément tout de suite l'hypothèse de suicide par immolation. Parce que sinon, tout serait sur place. Ok. Voilà. Donc, à part ça, tous ceux qui vont pouvoir déterminer, c'est qu'il s'agit d'une femme. Après l'état de la décomposition, elle avait probablement été tuée depuis un certain temps. Et quant au meurtrier, d'après l'emplacement, ils se disent, ça doit être quelqu'un local, quelqu'un qui connaît bien les lieux, parce que le corps est retrouvé dans une zone vraiment isolée. Donc, la personne doit savoir où c'est, que personne n'y va, etc. Mais ils n'ont aucune déclaration de disparition, donc ils ne savent pas qui c'est. Ils ne connaissent pas l'identité. Donc, ils vont emporter le corps à la morgue et l'autopsie va commencer le 2 janvier 2017. Comme quoi, en Belgique, on est d'accord que personne ne travaille le 1er janvier non plus. Sûrement pas. Voilà. Donc, le médecin légiste va constater de nombreuses fractures au visage de la femme, dont une au crâne et une autre près de l'orbite. Elle ne mesure que 1,44 m. Oh mon Dieu! Et elle est considérée comme jeune, âgée de 18 à 25 ans. Elle n'a pas de pièce d'identité, pas de sac à main, elle a juste un collier. Ok. Donc, outre ça, tout ce qu'ils vont retrouver, c'est un morceau de plastique un peu noir brûlé. Ils se disent que ça doit être le reste d'un conteneur dans lequel on a placé son corps pour le brûler. Oh. Et d'après, quand même, la forme de son crâne, ils vont déterminer qu'elle est d'origine asiatique. Ok. Voilà. Je trouve ça intéressant parce que moi, je savais pas qu'on pouvait déterminer ça par la forme de... Non, pas du tout. Moi non plus. Bon, voilà. On apprend quelque chose de nouveau. Mais à chaque fois, de toute façon, qu'il y a des petites notes sur le forensics, sur tout ce qui est autopsie, etc., je trouve ça incroyable. Oui, c'est fascinant. Ah, ouais. Ouais, j'avoue. Ok. Donc, du coup, la première hypothèse de la police était que la victime pouvait être une femme s'appelant Narumi Kurosaki parce que c'était une étudiante japonaise qui était disparue en France le 5 décembre. Donc, ils se disent peut-être que son meurtrier a transporté son corps à travers la frontière. Et bon, voilà. Et en fait, on va très vite écarter cette hypothèse. En ce qui concerne le torse brûlé, il y a un morceau de tissu qui a pu être récupéré parmi les restes carbonisés.
Et en fait, il s'agit d'une étiquette provenant d'un t-shirt de la marque Masikino qui n'est commercialisé qu'en Asie. Et donc, elle portait également une montre. Bon, là, je reviens sur le fait qu'elle n'avait rien. Visiblement, il y avait autre chose. Et la montre était uniquement fabriquée au Japon et dont seulement 1300 exemplaires ont été produits et vendus exclusivement au Japon. Wow. Donc, outre ça, il n'y a rien qui peut indiquer que c'est une locale d'origine asiatique. Donc, peut-être qu'elle était touriste, étudiante ou immigrante très récente. Et donc, dans cette optique, ils vont contacter les ambassades asiatiques en Belgique, mais aucune n'a une signalation de disparition d'un ressortissant. Ensuite, ils vont interroger les employés de bureaux d'immigration, les centres de réfugiés locaux, mais encore une fois, rien. Donc, ils vont conclure qu'elle n'avait pas encore été portée disparue et qu'elle avait peu de contacts potentiellement avec sa famille. Donc là, ils font des recherches porte à porte et ils vont demander aux habitants s'ils reconnaissent ou ils connaissaient la femme, mais c'est une petite communauté rurale et personne ne la connaît. Ensuite, ils vont dans les salons de beauté, de manicure, tous dans les environs pour montrer le vernis à ongles. Mais encore une fois, personne ne dit l'avoir appliqué. Donc, cette piste n'est pas utile non plus. Ensuite, il y a de nombreuses exploitations maraîchères à grande échelle qui se situent pas très loin de là où elle a été retrouvée et qui ont des travailleurs d'immigrés asiatiques. Et donc, ils vont y aller, demander si les travailleurs n'étaient pas présentés, mais tous y sont, donc encore une impasse. Ils vont aussi interroger les travailleuses de sexe local, parce que c'est une industrie dans laquelle pas mal d'immigrés asiatiques travaillent, mais là, encore une fois, sans résultat. Enfin, ils vont se rendre dans les restaurants asiatiques, thaïlandais, chinois ou autres, mais là, aucun employé n'est disparu, donc voilà, ils ont quand même fait leur travail, quoi. J'avoue. Ouais. Et donc, ils vont quand même analyser son ADN, mais en fait, en Belgique, à cette époque-là, ils n'ont aucun élément de comparaison. Ils ne disposent pas de sa propre base de données génétiques, même si on est en 2016. Et donc, les échantillons sont envoyés dans les bases de données des pays voisins qui ont ça, mais ils trouvent aucune piste. En Belgique, ils n'ont pas ça, tu crois? Visiblement, à cette époque, non. Je ne sais pas si aujourd'hui, ça fait quand même 10 ans, peut-être que oui, je sais pas. Nous, on a ça depuis Guy Georges, mais après... aucune idée. Je sais qu'aux États-Unis, ça a commencé dans les années 90. Ouais, plutôt que nous, c'est sûr. Alors, donc, pendant que la police suit toutes ces pistes en vain, les experts légistes continuent à passer au crible les restes du corps pour trouver d'autres indices. Et là, ils vont trouver des journaux brûlés, imbibés d'alcool à brûler, et certains ont survécu et peuvent être lus. Donc là, ça s'est avéré assez utile parce qu'à partir de ce qu'il restait, ils ont identifié le titre, le journal comme étant une publication néerlandaise nommée Métro et déterminé que l'article avait été imprimé le 21 novembre 2016 et par conséquent, Jane Doe là, avait probablement été tuée le 21 novembre ou peu après, forcément. Et ça, c'est confirmé lorsqu'on va analyser les larves et les asticots sur son corps qui vont forcément corroborer tout ça. Donc, malgré cette piste, rien n'a permis d'identifier la victime. Et le 7 février 2017, une fois que la police a terminé la reconstitution faciale, excuse-moi, là, beaucoup de grands mots, elle va publier des avis à l'intention du public partout en Belgique pour demander si quelqu'un reconnaît son visage. Ses effets personnels, bien qu'ils n'en ont pas beaucoup, le vernis à ongles ou autre chose d'inhabituel, de suspect aux alentours du 21 novembre 2016. Et ça semblait porter ses fruits, car peu de temps après, un habitant de Gelou, la ville où elle est retrouvée, va se présenter. Donc, il va dire à la police qu'il a un souvenir d'un homme il a vu faire son jogging avec sa petite amie asiatique à ses côtés. Il disait que c'est un habitant du quartier, il connaissait bien les environs et qu'il avait même installé des caméras de sécurité à l'extérieur de sa maison, mais aucune à l'intérieur. Et l'un de ses passe-temps était de brûler du bois. En fait, il n'était plus en couple depuis que sa compagne l'avait quitté, dit ce témoin, d'après plusieurs témoins. Et en plus, des gens disent qu'il semblait avoir un fort fétichisme et une préférence pour les femmes asiatiques, car il ne cherchait que ça. Voilà. Et donc, c'est hyper commun pourtant. Je sais, c'est chelou. C'est très chelou, tu vois. Enfin, moi, j'ai mes copines asiatiques, elles me disent c'est ouf, quoi. Elles sont prises pour Dieu. Ouais.
Et du coup, on avait dit que sa petite amie thaïlandaise avec sa fille avait déménagé en Belgique avec lui, mais personne ne les avait revus depuis et personne n'avait vu lui non plus. Ok. Et il pense qu'il a fui vers la Thaïlande. Donc, c'était assez sus. Suspect. Voilà. Donc, le juge est du même avis. Donc, la police va rapidement pénétrer dans son domicile. Ils vont fouiller la maison. Ils vont vérifier même les canalisations de son évier pour voir s'il y a des traces de sang ou d'ADN. Pas mal. Mais malgré tout ça, il n'y a pas de signe d'activité criminelle et même pas de produits nettoyants, tu vois. Donc, du coup, bon. Et donc, la police belge ne peut que s'informer sur ses homologues thaïlandais et attendre. Et la réponse ne tardera pas à venir. En fait, ils vont retrouver l'homme, ainsi que sa petite amie et sa fille, tous en bonne santé. Donc, ils passent d'agréables vacances. En fait, il avait eu un comportement étrange pour ses voisins, mais en fait, rien à voir. Donc, ensuite, ils se sont portés sur un autre mec dans un village voisin qui avait une petite amie népalaise qu'on n'avait pas vue depuis un certain temps, mais elle aussi a été écartante parce que bon, elle n'était pas morte. Donc là, en fait, ils sont à la case départ, quoi. Ils n'ont rien, la police. Ouais. Donc, l'année d'après, ils vont encore de nouveau publier les avis, les photos, enfin tout ce qu'ils ont, donc le 2 mai 2018. Et encore une fois, personne ne va se manifester. Et donc, le meurtre devient une affaire classée. Et la Jane Doe semble destinée à rester inconnue. Parce que voilà. C'est triste, ça. Très triste. Donc, il n'est que le 13 août 2018, l'ambassade du Vietnam a contacté la police de Bruxelles parce que elle reçoit une lettre d'un homme vivant au Vietnam. Il disait ne pas avoir de nouvelles de sa fille, Swan Thi Nguyen, âgée de 28 ans depuis le 21 novembre 2016. Donc, Swan est née dans une famille modeste de 6 enfants. Parmi tous ses frères et sœurs, Swan est la plus brillante et la plus douée sur le plan scolaire. Mm-hmm. Et elle est vraiment forte et du coup, ses parents vont concentrer tous leurs efforts sur elle. Oui. Ils vont investir massivement dans ses études, contractant même plusieurs emprunts pour financer des études supérieures. Et ils vont même réussir à réunir suffisamment d'argent pour lui payer un voyage à Nagoya au Japon afin qu'elle puisse étudier à l'étranger. Incroyable. Ouais, donc voilà. Mais attends, j'ai pas suivi. Elle est vietnamienne ou Elle est vietnamienne. Donc, au Japon, alors ça c'est incroyable la suite là. Au Japon, elle étudie la gestion et la comptabilité, puis design intérieur et enfin bio-ingénierie. Donc, ah oui, voilà, je chôme pas. On est sur la cacophonie des métiers, quoi. Non mais waouh quoi. Ouais. Et puis en fait, mais en même temps, il lui est difficile de mener ses études parce que la vie au Japon coûte super cher comparé au Vietnam. Et ensuite, elle a donc plusieurs emplois. Donc, elle fait 4 diplômes. Oh. Et ensuite, elle est femme de ménage dans un hôtel, serveuse dans un restaurant et employée dans un supermarché. Wow. Je sais pas quand est-ce que Swan, elle dort. Non, mais bon, putain, la pression, quoi. Donc, même avec tout ça, elle n'arrive pas à avoir assez d'argent. Donc, elle va aussi demander de l'argent à ses parents qu'elle est censée rembourser. Et elle va aussi trouver une agence. Apparemment, c'est une agence qui aide la diaspora vietnamienne au Japon. OK. Et ils vont essayer de l'aider pour concilier son travail, situation financière et ses études. Donc, si tu veux, voilà, elle est occupée. Et c'est là qu'elle va rencontrer un Belge qui se trouvait au Japon et ils s'entendent bien. Et ils vont continuer à se parler après son départ au retour en Belgique. Ses parents, quand ils apprennent ça, ils sont pas du tout d'accord et ils lui disent « Tu trouves un petit ami plus près de chez nous, quoi. » Voilà. Oui. Donc, pour moi, c'est un peu le truc, peut-être, comment dire, d'un stéréotype de la famille asiatique. On aime bien rester dans le même... Souvent, c'est ça. En fait, c'est ce que j'ai appris en étant plongée dans le monde vietnamien de par mon chéri. Mais c'est vrai. C'est ça. Donc, après sa disparition, la police vietnamienne, ils vont pas mener une enquête approfondie du tout. En fait, ils vont entendre parler du mystérieux Belge et ils vont conclure qu'en fait, elle a quitté le pays de son plein gré. Okay. Et puis même si elle n'était pas partie pour la Belgique, ben, en gros, elle doit toujours être au Japon et eux, ils ont rien à faire. Genre, ils se lavent les mains complètement. Okay. Mais son père se retrouve seul à continuer à enquêter, à rechercher sa fille disparue. Mm-hmm. Il va même publier des annonces et des avis partout sur Facebook et même dans les communautés vietnamiennes au Japon. Mais 2 ans vont s'écouler
sans aucune piste. Parce qu'on est d'accord que quand l'ambassade, que je l'ai dit, Ouais. il les contacte en 2018 alors qu'elle est disparue en 2016. Ok, Voilà. ok, j'avais pas suivi ça. Donc, en fait, dans tout ça, il avait parlé à la police de petit ami belge, mais le père n'avait pas vraiment pensé que c'était ça. C'était juste une partie, un détail de son histoire. Mais là, il va se dire que tiens, elle parlait régulièrement avec ce mec, et donc un peu désespéré, il va contacter l'ambassade du Vietnam à Bruxelles. Pour demander à la police locale de vérifier si elle se trouvait dans le pays. Post Kit Kat. Oui. Elle l'avait rencontré, ce mec, ou c'était juste son emploi Non, sur elle avait Internet? rencontré. Elle avait rencontré, il est venu au Japon. Ok. Elle l'a rencontré, ils ont continué à discuter Sur Internet, à distance. mais ils se sont vus, quoi. Oui, ils Ok. se sont vus en vrai. Ok. Donc, de ce fait, la police en Belgique vont prélever des échantillons d'ADN sur la famille Nguyen. Et le père va également leur remettre un téléphone portable que Swan avait rapporté au Vietnam. Okay. Donc, le téléphone et les échantillons sont placés dans une valise diplomatique scellée et expédiée par avion du Vietnam vers la Belgique. Et juste pour te dire, à l'époque, ça se ne faisait jamais. Ça s'est jamais fait avant. Okay. Enfin, c'était vraiment... c'est... La police belge, ils ont quand même... Pour l'instant, pris ça au sérieux. C'est un sans faute. Voilà, on est d'accord. Si tu dois te faire tuer en Belgique. Mais comme ils n'ont pas la base de données comme étude de l'ADN, cet échantillon peut peut-être leur aider. Oui, et puis c'est important, et c'est, comme ils disent, il faut le garder comme un secret diplomatique. On est d'accord. Et donc là, l'affaire est résolue direct parce que ces échantillons correspondent à celle de Jane Doe de Goodwin. Donc le corps trouvé, il s'agit bien de Swan T. Nguyen. L'affaire est résolue, là. Oui, enfin, l'affaire a été résolue dans le sens où on sait qui c'est. L'identité. Pardon, excuse-moi. Donc, maintenant qu'on connaît la victime, là, on est d'accord, tu as raison, il faut trouver son meurtrier. Donc, son père a eu cette bonne idée d'envoyer en même temps que l'échantillon d'ADN le téléphone. Et là, les enquêteurs vont l'examiner et vont trouver une conversation qu'elle avait eue avec ses parents dans laquelle elle leur montrait des photos de son petit ami belge. Certains avec lui, elle était avec lui. Aussi, elle leur avait écrit en parlant de cet homme, en lui disant que il se pressait pas. Excuse-moi, c'était pas clair ce que j'ai dit. Il y a aussi d'autres SMS où un homme lui écrit de la Belgique en lui pressant de se rendre dans le pays quelques semaines avant son meurtre. D'accord? Okay. Mais la pression n'était pas limitée à Swan, parce que le père aussi avait reçu des SMS provenant du même numéro en disant « Laissez votre fille venir en Belgique. Les billets ont déjà été payés, je prendrai bien soin d'elle, ça serait dommage de gaspiller cet argent. » Mais trop bizarre. Aussi, dans ces échanges, on peut voir le passeport et la carte d'identité de cet homme. Pratique. Mais il y a un petit bémol, c'est qu'en fait, là, dans le truc, il s'appelle John Rosier, R-O-S-I-E-R-S. Or, sur la carte d'identité, son nom était orthographié avec 2 S au lieu d'un seul. Donc, il y a une incohérence dans comment il s'appelle. Et sur les passeports et les cartes d'identité, c'est suspicious. Donc, aussi, les numéros sur le passeport sont faux. Donc, en fait, la seule chose qui correspondrait éventuellement, c'est la photo. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, Swan avait donné à un ami les coordonnées de certaines de ses connaissances, dont un numéro de téléphone belge. Donc, la police va appeler ce numéro, qui est toujours en service, mais problème, c'est pas un numéro de téléphone portable personnel, mais un numéro qui appartient à une entreprise qui emploie 444 personnes. Ouh là 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 là. Donc là, la police va avoir la liste de tous les employés et ils vont systématiquement les passer en revue. Et ils vont finalement trouver John, alors, excusez-moi les Belges, si vous nous écoutez, John Van de Leg. Je suis sûre que c'est ça. Ouais, voilà, 29 ans, qui ressemble trait pour trait à l'homme sur des photos. Bien sûr, c'est pas le même nom. OK? Ouais. Serait-ce lui? Serait-ce lui? Peut-être. Donc, John avait une petite amie qu'il avait rencontrée en 2009 et avec lequel il avait aménagé en 2013. Ils ont eu un fils né le 27 octobre 2016. Exact. Il va nous faire justement un Scott Peterson? Écoute, okay. Non, parce qu'il est vivant, le fils. Bon, écoute, oui, je continue. Yeah. Donc, John, qui sait, c'est un mec qui avait suivi une formation apparente d'électricien qui n'a pas
terminé parce que il aurait eu un super bon emploi bien rémunéré qui l'amenait à voyager beaucoup au Mexique, en Italie, en Bulgarie et surtout en Asie, notamment au Japon. Oh, mais Tu as bien écoutez, compris. comme c'est bizarre. Bien que John se montrait parfois verbalement agressif, Ok. il est décrit par sa petite amie comme un homme gentil et aimable. Et il n'a eu qu'un seul incident, c'est un seul incident où il a giflé, mais il s'est arrêté après Oh. et elle a menacé de le quitter s'il recommençait. Et les jours suivants, il semblait sincèrement désolé de Oh, mais cet oui. incident. Je suis désolée Parce de que c'est t'avoir tellement frappé. normal de gifler Bah ta femme. oui. Alors ça va, il l'a fait qu'une fois, it's okay. It's alright, it's a mistake. Ah, Ouais. je suis sûre qu'elle l'a cherché. C'est ça. Ben oui, ben moi, il m'est arrivé 0 fois de gifler une Quelqu'un. personne avec qui j'ai partagé ma Bien vie. sûr. Voilà, bon, écoute, Bref. passons. Donc, John, elle disait, utilisait souvent son téléphone. Bon, après, c'est vrai, comme tout le monde aujourd'hui, Oui, oui. mais en fait, sa petite amie dit, c'est pour des clients, c'est pour le boulot. Elle le décrit comme réservé, modeste, et que, en fait, elle s'est jamais inquiétée de quelconque infidélité pendant ses voyages, elle savait pas que c'était rendu au Japon en mai 2016 et qu'il avait rencontré donc Swan via une site de rencontre. Ok. Voilà. Et donc, quand il était au Japon, ils avaient eu des conversations assez normales au début, John, sur leur centre d'intérêt, mais en fait, ça a rapidement pris une tournure sexuelle. Mhm. Et en fait, John lui envoie beaucoup de SMS pour lui demander s'ils pouvaient coucher ensemble. Et très rapidement, ils se retrouvent dans un hôtel et bim, bam, boum. Voilà. Voilà. Donc, le 8 novembre 2018, la police va décider que c'est le temps de l'arrêter, quoi. Donc, ils se sont bien quand même enseignés sur ses habitudes. Donc, ils savent qu'il part très tôt le matin pour aller travailler. Ok. Et donc, pour éviter de cette scène devant la femme Les et l'enfant, ouais. ils vont mettre en place un faux contrôle routier pas loin de son domicile, mais suffisamment loin pour qu'ils puissent pas le voir. Pour l'instant, la police belge, j'ai envie de dire. Franchement, moi aussi, sans je trouvais ça pas mal. Donc, ils sortent John de son véhicule, ils vont l'amener à l'arrière d'un fourgon et il va leur dire qu'en fait, il y a un équipement d'alcotest ou je sais pas quoi. Ah ouais. Et une fois qu'il est à l'intérieur, donc vraiment que personne ne puisse voir. Incroyable. Ouais, c'est là où ils vont en fait les menotter et lui dire qu'il est arrêté pour meurtre avec préméditation de Swan. C'est vraiment ultra empathique quand même. C'est ça. Donc John va réagir avec indifférence. On va le décrire comme apathique. Il n'a pas l'air particulièrement surpris. Bon, après, on sait toutes les deux que la manière qu'on se montre n'est pas forcément voilà, la manière de réagir intéressante. On peut Voilà, pas c'est juger. ça. Alors du coup, la police leur prend pour protéger la petite amie, lui éviter d'assister à son arrestation, est si efficace qu'en fait, il a un effet inverse. Elle va s'inquiéter lorsque John ne l'appelle pas. Apparemment, quand il arrive au boulot, il l'appelle. Tu vois le truc, quoi. Et du coup, forcément, la police va arriver au domicile pour effectuer la perquisition du domicile. Okay. Et là, elle voit dans les mains d'un policier un dossier sur lequel il est écrit « meurtre avec préméditation ». Et elle pense que c'est John qui est tué et elle est inconsolable. Et en fait, là, la police doit lui expliquer, non, John est accusé de meurtre, tu vois. Le choc. Elle est très naïf, je sais pas, enfin, moi, quand j'ai relu ça, je me dis, mais meuf, quoi. Enfin, le mec, il doit doit être un psychopathe de merde pour lui mentir comme ça. Oui, et puis parce que quand t'as le contrôle comme ça d'une personne, tu vois, genre, il l'appelle quand il arrive au boulot, je pense qu'il doit être tellement, qu'elle doit avoir une vision de lui qui est parfaite. Oui, enfin, je sais pas. Certes, mais bon, tu vas voir que ça l'est pas, quoi. Mm-hmm. Donc, forcément, au début, il va nier. Mais en fait, ils vont poursuivre les interrogations et après juste 2h30, c'est pas si loin que ça, il va avouer et admettre que l'autre téléphone portable de Swan ainsi que sa tablette sont enterrés sous sa baignoire où il les avait placés après l'avoir installé. Donc, la police va les récupérer. Ils vont utiliser même des outils sophistiqués pour la découpe de la salle de bain, glisser un petit caméra. Enfin, tu vois, la police belge. Franchement. Ouais, pas mal. Alors que peut-être en France, on aurait défoncé la salle de bain. Ah, mais complètement. Bah, non, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, eux, ils ont gardé en place. Ils devraient avoir de l'empathie pour la petite amie, quoi. Parce que nous, ça aurait été Valérie Damido, quoi. Bam. C'est vrai qu'elle est un peu bourrine. Ah bah, mais bref. Alors, du coup, dans le téléphone et la tablette, on va retrouver plus de 9000 messages. Waouh! Ouais.
quand même un caractère sexuel Too much. qui avait way too much. Enfin, moi, j'aime pas texter, quoi, mais bon, ouais, écoute, Là, c'est même sur notre vie, on n'a pas 9000 textos non, mais, enfin, sexuels. sérieux, quoi, t'imagines? Sérieux 9000, c'est énorme. Someone's horny. Bref, anyways, ils sont écrits et échangés entre Swan et John. Mhm. Et John lui parlait même, ok, tiens-toi prête, au moment où son fils était en train de naître. Ah, C'est pire que Robbie Williams. oui, On est d'accord. oui. Voilà, chanter, faire le con, non, parler à ta maîtresse pendant que ta Femme est en train d'accoucher de ton d'accoucher. fils. What a piece of shit. Ugh. Et c'est pas fini parce que c'est un super piece of shit, John. Rien que pour Il ça, Non, mais prison. on est d'accord, mais ça va continuer et tu vas voir un moment. Mais John, John, je suis presque pour la peine de mort. Ouh, Ouais. ah ouais. Et je vais raconter 40 000 histoires, mais John, je le trouve vraiment être un pauvre con, quoi. Ok. Ah, Non, donc, mais ok, j'attends. je continue. Choquée. Donc, en fait, John a menti à Swan sur son nom, qu'elle connaît pas son vrai nom, son vraie adresse. En fait, il ne veut pas qu'elle aille rechercher, voir qui c'est et retrouver qu'il a une petite amie, qu'il a un enfant, etc. En fait, il pensait que cette tromperie, enfin, cette relation durerait pas très longtemps et que, en fait, mais ça continue à perdurer. Et du coup, il a hyper peur que Swan va découvrir sa véritable identité, sa vraie vie. Et en fait, ça va ruiner sa relation avec sa petite amie et son fils. Il doit la marier dans pas longtemps en plus. Ok. Et donc, John, qui doit avoir 2 de QI, se dit que pour préserver sa réputation et sa famille, il va attirer Swan au Belgique pour la tuer. Oui, alors, ça aurait pas été ma première option. Non, il vois? aurait pu faire ça plus simple. Tu déconnectes ton téléphone, elle Voilà. connaît pas ton nom, c'est fini. Ça, j'aurais appelé ça le plan A, tu vois. Par contre, aller en Belgique, bref. Non, mais complètement attends, à l'ouest. c'est à l'ouest, c'est plus. Je pense pas que ça peut être ça la finalité. Je sais pas si c'est une piste, si on croit ça. Enfin, moi, tu verras aussi dans quand il est le juge, comment il est, comment dire, la peine qu'il va recevoir, c'est un peu différent. Oui, Enfin bref, en tout cas, c'est pas très clair, mais bon, ça me semble la version la plus compliquée pour te sortir d'une relation avec une femme qui est de l'autre côté du monde et qui n'a pas les moyens de venir te ruiner la vie, quoi. C'est clair. Voilà. Donc, là, en tout cas, via les messages, ils vont voir que c'est lui qui fait pression sans relâche sur Swan pour qu'elle interrompe ses études, qu'elle vienne lui rendre en visite. Ouais. Et à cet effet, il retrouve au moins 139 SMS. Elle, forcément, elle n'a aucune idée que ce voyage, c'est pour la tuer ou couvrir son adultère. Mais des fois, quand elle hésitait ou elle était réticente, il va lui rappeler qu'elle veut faire des enfants avec elle. Et ça, apparemment, c'est son désir le plus profond, quoi. Donc, en fait, toutefois, même s'il a dit au père que c'est lui qui a payé les billets, pas du tout. Pour ce projet qu'il a bâti, il trouve pas que ça vaut la peine de dépenser son propre argent. Donc, c'est Swan qui va tout payer en réalité. Elle avait contracté plusieurs emprunts pour financer le voyage. Elle va atterrir à Helsinki en Finlande. Elle va ensuite prendre un vol pour Amsterdam, aux Pays-Bas, avant de payer un billet et de monter à bord d'un train pour Courtrai, en Belgique, où elle n'a ni logement ni hôtel. D'accord? Donc, le voyage de ouf. Et à l'arrivée du train, forcément, John, il sait quand elle est arrivée, elle va l'attendre jusqu'à ce que John se sente... Décide de venir. Voilà, qu'il se sent prêt à venir la chercher. Super. Et apparemment, John, en plus, il était libre, quoi. Il aurait pu, mais il prend son temps. Il reste chez lui, voilà. Et là, depuis la table. Ouais, non, mais voilà, quoi. Et donc, quand il arrive, forcément, Swan, elle est super en colère, quoi. Genre, pourquoi je t'ai attendu aussi longtemps après un tel voyage dans un pays étranger où j'ai jamais mis les pieds, etc. Donc, une fois qu'ils sont dans la voiture, John la voit avec son téléphone qui lui arrache des mains tout de suite. Wow. Et ça mène à une dispute. Et là, John va lui dire qu'en fait, tu peux pas rester ni prendre des photos ni des vidéos parce qu'en fait, j'ai une petite amie, j'ai un fils. Donc John, visiblement, voilà, enfin, il est messy, John. Il est chaotique. Hein. Bref. Forcément, tu imagines le sentiment de Swan à ce moment-là. Déjà, t'as voyagé, t'as le jet lag dans la gueule. T'as attendu ce gars qui est censé être ton amour propre, t'as pris des empreintes pour venir le voir, t'attends à la gare et c'est même pas pointé, tu te sens trahi, il a une petite amie, il a un enfant, enfin, tu peux même pas imaginer ce qui lui passe par la tête. Et là, elle va le gifler
pour moi, gifle bien mérité. Ah bah là, Voilà. moi, Là, peut-être que pour la première fois, je giflerais quelqu'un. Enfin, j'aurais envie, en tout cas. Ah, mais moi, j'aurais voulu tester la théorie comme quoi ça fait mal de faire Voilà. un coup de pied entre Après, les ça, jambes. c'est la version de John, on est d'accord. Ah, ok. Ouais, forcément, ils sont seuls, tout ça, ça sort de la version de John. Et en fait, qui dit qu'en plus, elle menace de révéler, pardon, la liaison, nanani nana. Et donc, là, il va faire ce qu'on pense qu'il a toujours prévu de faire, mais peut-être un peu plus tôt que prévu. C'est-à-dire, il va commencer à la frapper au visage, causant de nombreuses fractures. Et elle va se battre jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Oh, et mon là, Dieu. il va quitter la route pour se mettre dans un endroit plus isolé. Et une fois qu'il est là-bas, il va arrêter la voiture et il va lui couvrir la bouche et le nez. Il faut pas que j'en coupe la bouche et le nez, ça ne m'entend pas. Avec sa main pendant simplement même pas une minute. Et en fait, elle succombe. Et c'est là qu'elle est morte. Putain, mais en fait, il l'a tuée vraiment à l'arrivée, quoi. Elle était, c'est très drôle, enfin pas drôle, c'est voilà, elle était avec John que pendant 22 minutes. Mon Dieu. Enfin, what a piece of shit. Et le piece of shit, ça continue parce que vraiment C'est choquant. putain. Donc là, il retourne chez lui avec son corps dans la voiture en espérant que sa petite amie n'est pas là. Et en effet, elle est chez elle, mais bon, non, elle est là, pardon, excuse-moi, elle est là, mais en fait, elle voit rien. Apparemment, ils avaient des stores baissés, elle regarde la télé. Donc, il va prendre un baril en plastique, du white spirit et des allumettes dans une remise. Ils vont les mettre dans la voiture et se rend à Goulou, là où, voilà. Une fois qu'il est là-bas, il va placer le corps dans le baril, le recouvrir de plastique, verser le white spirit partout, utiliser les allumettes et un peu d'accélérant. Les journaux. Ah ouais. Et voilà. Et en fait, il reste même pas sur place. Dès que ça prend feu, il se barre. D'ensuite, il va se rendre à un canal voisin où il a jeté les sacs à main, le sac à dos qu'il avait emporté. D'ailleurs, on ne va jamais les retrouver. Et moi, je me posais la question là, pourquoi il jette pas le téléphone et la tablette? Je n'ai pas trop compris, tu vois. Pourquoi il les met chez lui sous la... En gros, comme j'ai dit, il a QE de 2. Ouais, c'est bizarre. Voilà. Et du coup, il va rentrer chez lui vers 21h. Après avoir été dehors pendant 3 heures, donc encore une fois, la naïveté de sa copine, elle voit jamais rien à elle. Il va nettoyer tout le sang dans sa voiture avant d'entrer dans la maison. Il doit être couvert de sang, il doit être tout sale, donc il lave ses vêtements. Il va déchirer la carte d'identité de Swan. Et en plus, mais par contre, il avait gardé son portefeuille qu'il jettera que le lendemain matin en se rendant à son travail. Donc, tu vois, en fait, c'est chaotique. Ouais, complet. Donc, quelques jours plus tard, une fois qu'il est arrêté et puis il a raconté la vraie histoire, il va revenir sur sa déposition pour affirmer qu'il s'agissait d'un accident. Bien sûr. Et tiens-toi prête pour cette partie de l'histoire parce que c'est là où John, c'est vraiment le mec Tinder par excellence. C'est un accident dont il rendait sa petite amie responsable. Oh, alors là, il atteint un niveau. Let's go! Au-dessus, il y a le soleil, là, Non, mais John. attends, parce que là, on va faire une liste de plus pourris. Tu vas faire comme le gars qui fait les repas, les derniers repas. Nos catégories A, B, C, D, E, devraient le faire. Ça peut être pas mal. Alors, en fait, il va dire qu'il voulait la tromper parce qu'elle ne lui faisait pas assez souvent plaisir oralement. Oh, mais pauvre John. Et son raisonnement pour la police, c'est que si elle avait satisfait ses besoins sexuels plus souvent, il ne l'aurait pas trompée. Bien sûr. Il n'aurait jamais trompé, il n'aurait jamais rencontré Swan. Et s'il n'avait pas rencontré Swan, il ne l'aurait pas tué. Bien sûr. Donc, sa petite amie, elle doit partager une partie de la responsabilité. Bah oui, complètement. Ah bah, je pense qu'elle doit aller en prison avec lui, même. C'est incroyable. Tu te rends Non, mais le mec, compte? il a les couilles de dire ça. C'est incroyable. Putain, mais enfin, Désolée, maman, j'ai dit couilles, mais là. non, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, quand tu lis ça du mec et puis des policiers, de juges, toutes les personnes en face, enfin, je sais pas quelle tête ils font. Comme moi, je suis très expressif, mais moi, j'aurais pas pu tenir. Enfin, de toute façon, je pourrais pas faire les interrogations. Mon visage, c'est beaucoup trop expressif. Mais là, ils ont dû se dire, mais putain, il est en délire, quoi. Est-ce qu'il a eu de l'alcool ou des drogues pendant qu'il était en détention? Je sais pas. Enfin, bref, le gars qui vraiment, en fait, c'est un de ces mecs, encore une fois, qui prend jamais responsabilité pour rien. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Mais tout ça, c'est un narcissiste, quoi. Bah, vrai narcissiste, vrai narcissiste, manipulateur. C'est vraiment incroyable. C'est Bref, lui. enfin, ça,
on dit que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder la vase pour sa petite amie, qui était quand même venue le rendre visite 3 fois en prison, qui cherchait une explication et qui voulait prouver son innocence. Là, elle entend ça, elle dit, bon, hop, elle coupe les ponts. Bravo, et bien pour elle. En fait, franchement, quelque part, comme on dit... Un mal pour un bien? Non, she escaped the bullet, quoi. Ah, elle a échappé... Je l'ai, mais je l'ai plus. C'est pas grave. En gros, c'est un coup de chance pour elle qu'elle passe pas sa vie avec ce mec. Elle a échappé au pire, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, son procès va débuter le 8 janvier 2021, quand même. 2016, elle est morte. 2021, tu vois, devant une cour d'assises de Flandre occidentale. Donc, le premier jour du procès, ils vont chercher tout de suite à rejeter la défense pour aliénation mentale avant même qu'elle soit soulevée. Ils vont présenter des rapports psychiatriques montrant que John sait très bien que ce qu'il a fait de la merde, c'est pas un psychopathe, mais en fait, il a une conscience, mais il l'a activement ignoré pour commettre le meurtre. Et pendant le procès, il va exprimer des remords, mais il semble que peu de gens l'aient cru. Donc, lui va nier toute préméditation. Il affirme que c'est un garçon gentil, qu'il l'avait vraiment amené en Belgique pour lui offrir un meilleur avenir et de meilleures opportunités professionnelles. Mais en 22 minutes, il a changé d'avis. C'est ça. Tu vois, c'est ça que je veux pas, quoi. Ta gueule. Ouais. Bref, donc c'est pour ça que je suis un peu remontée. Et en plus, il dit, il voulait lui faire visiter sa maison avec ta petite amie et ton fils. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, bref, le juge, aussi incrédule que nous le sommes là, va lui demander si vraiment il va tout risquer pour montrer les attractions touristiques locales à sa maîtresse. Go judge! Très bien. Et en fait, le procureur va aussi retorquer que John avait conseillé à Swan de ne pas acheter de billets de retour. Tu vois, comme quoi... ouais, c'est chelou. Donc, il va finalement quand même admettre devant le juge et jury et toutes les personnes présentes qu'il avait bien amené là pour avoir des relations sexuelles. Et même son avocat, comme il, franchement, à ce moment-là, genre, impossible de plaider son innocence. Genre, lock him up! Yeah, he's just like, il va suggérer une peine avec sursis, probation, je sais pas quoi. Ouais. En gros, il doit arrêter à ce moment-là. Et en plus, on va l'interroger quand même par rapport à ses déclarations dans lesquelles il reproche à sa femme de pas lui donner assez de plaisir oral. Et là, il revient forcément sur ses déclarations et dit non, mais bien sûr qu'elle n'est pas à blâmer. Fuck you, John. Oh mon Dieu! Voilà. Mais la question sur laquelle le jury doit se prononcer, c'est de savoir si John a agi avec préméditation. OK? Moi, je pense que et en fait, ils vont donner le 14 janvier un verdict de culpabilité, mais pas prémédité. Mais... Parce que bien s'il dit qu'il a attiré en Belgique, ils ont estimé que le meurtre, en fait, était trop fortuit et soudain pour avoir été planifié. Et c'est vrai, quelque part, quand tu regardes, c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure, enfin, le truc qu'il avait prévu de faire, il doit le faire plus tôt. Ça, je pense que c'est peut-être vrai. Mais là, en 22 minutes, la manière dont ça s'est passé, sa copine à la maison, enfin, bref, il aurait pu être chopé à n'importe quel moment. Enfin, si c'est planifié, c'est pas bien planifié. Okay. Et c'est vrai que si on suit la lettre de la loi, c'est pas prémédité à ce moment-là. C'est ça. En fait, en gros, l'imprudence dont il a fait preuve en se précipitant à tous ces endroits, rassembler les outils nécessaires, dissimuler le corps, enfin bref. En fait, on a l'impression, en fait, c'est pas ce qu'il faisait, quoi. Ouais. Clairement. Et on a l'impression que c'est improvisé et du coup, voilà, quoi. Tu vois. Pas le mettre, ouais. Exactement. Donc, le 15 janvier 2021, John est condamné à 27 ans de prison, soit 1 an de moins demandé par le ministère public, mais il pourra prétendre à une libération conditionnelle en novembre 2027. Waouh, c'est beaucoup trop tôt. Il faut qu'on le suive parce que si jamais c'est le cas, c'est malade, quoi. Mais bon, on a vu pire, quoi. Ouais. Donc, des personnes en Belgique sont visiblement, pas mal de personnes sont satisfaites, mais t'imagines bien que sa famille sont dégoûtés, surtout qu'ils sont choqués parce que eux, au Vietnam, c'est la peine de mort, quoi. La peine capitale, elle est, voilà. Donc eux, ils pensaient ça, tu vois, ils connaissent pas les différences culturelles et lui, eux, voilà.
Donc, le dernier petit mot de fin qui est assez sympa pour pas vous mettre un dernier clou horrible, c'est que son petit ami a quand même été interrogé au sujet de Swan après la condamnation, après tout ça. Et elle va forcément dire qu'elle ne lui reproche rien, qu'elle ne lui en voulait pas. Et elle va déclarer que je n'éprouve aucune rancœur envers cette femme. Je ressens avant tout de la compassion. Elle a cru à ses mensonges. Bien Elle sûr. ne savait pas. Bien sûr. Voilà. Donc, John Van der Leg, you Fuck motherfucking asshole. Fuck you. Voilà. J'ai pas aimé, mais par contre, je vais carrément me mettre une alerte Google sur son nom. Ça, c'est sûr Ah. et certain. Parce que, comme tu dis, au Donc, tu peux te 2027... mettre un alerte Google pour un crime dans 7 ans, mais tu peux pas te mettre un alerte un clé série 5 minutes pour un pain au chocolat. Tu vois, priorité, Charlotte. Écoute, hein, voilà, c'est bon. À chaque fois, on a un truc qui tient la route entre nos Oui, discussions. et puis après, voilà, et après, non. Et après, non. Bon, alors moi, je me suis complètement resservie, donc je pense que ça dit ce que je pense de ce vin. J'ai adoré. Alors, c'est tout à fait le vin que toi t'adorais. Mmh. C'est vraiment, vraiment ton... Mon... Ouais, carrément. Moi, j'avoue que il est sec, hein, il n'y a pas de problème. Mais le goût du muscat, c'est pas mon... Je le sens, quand même. Je le sens, ouais. Et c'est vrai que ça me fait un tournure cérébrale. Mais il est excellent. C'est un très bon vin. Il est trop bon. C'est pas quelque chose que je choisirais personnellement, mais je reconnais son... Ah, j'adore. Voilà, c'est un très beau vin, très sec, très fruité, croquant. Ouais. Clairement. On n'a pas mis de glaçons. Non, on n'a pas Lydie, mis de glaçons. On n'a pas mis de Il n'y glaçons. a pas d'ASMR, mais il n'y a pas de glaçons. Voilà, donc et puis voilà, c'est chouette d'avoir des franchement, sponsors, d'avoir ouais. des gens qui nous envoient du vin. Merci On aime, encore on aime. à Lydie, au Domaine Oui. Baker. Et honnêtement, si vous aimez les vins fruités, si vous aimez un peu, si vous n'avez pas de problème avec les vins moelleux comme Sarah a, moi, je vous le Mais c'est pas, conseille. c'est pas, Non, je sais. en fait, c'est J'ai des variétés compris, ouais. aussi, selon le cépage. Tu vois, c'était du muscat ou Et oui. voilà, un truc comme ça. C'est vrai que ça me... J'ai compris, Voilà. t'inquiète. Mais je donnerais quand même un 3 sur 5, juste... Ah, mais moi- mais bon, parce que c'est pas de ma cam. À moins Tu vois, c'est 5 sur 5. 4,5 sur 5, si jamais je veux pas donner de 5 sur 5, parce que Il n'y a pas de demi-vin en emoji. Ah oui, c'est vrai. Ouais. 5, parce que j'ai kiffé. Bon, ben voilà, top. J'ai adoré. Top. J'avoue, là, en apéro avec des glaçons, je serais trop heureuse. Là, il est vraiment Alors, délicieux. l'épisode est terminé. Je te propose de passer un mode apéro avec quelques glaçons pour le Il est- recomparer. Peut-être Ça- que je donnerai une note plus élevée. Parce que là, j'ai bu 2 verres, mais alors, comme du petit C'est ouais, lait, quoi. assez rapide. Je vais la regarder faire. Ouais, comme du petit lait. Trop Voilà. bien. Je me suis régalée. Bon, ben sur ce, je me suis calmée, j'ai réfléchi, focus. Focus. Laissez des commentaires, des likes, ça nous aide, ça nous aiguise, on aime bien. Ça nous aiguise. Aiguille, Ça nous aiguise. ça nous aide. Ça nous aide. Merde. Et Ouais, mais elle a raison. Partagez, parlez de notre podcast, likez, Autour de vous. abonnez-vous. Et puis voilà. et merci surtout. Et merci. Et à la Ciao, semaine ciao. prochaine. Bye. Ciao. Si t'aimais ça, like and subscribe.